Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un produit extraordinaire. Enfin en tout cas j'espère qu'il sera extraordinaire, mais si on regarde un petit peu les avis sur les réseaux, il paraît que c'est un très bon produit. Petites explications, cet été j'ai eu des problèmes de rouge à lèvres. Oui, parce que mes rouges à lèvres, avec la chaleur, ils étaient très crémeux. Du coup, eh bien, quand je les appliquais, ça migrait dans les ridules, sur le contour de ma bouche, ça migrait dans les commissures et c'était pas joli. D'ailleurs, quand je dis que cet été, j'ai eu des soucis de rouge à lèvres, il faut savoir que c'est encore d'actualité parce que le week-end dernier, il a fait 31 degrés, donc le problème n'est toujours pas résolu. Et puis au même moment, moi, je me suis rendu compte qu'ils vendaient des nouveaux rouges à lèvres avec des nouvelles technologies, c'est-à-dire que ce sont des rouges à lèvres brillants, longue tenue. J'ai du mal avec ces trois mots parce que pour moi, dans ma tête, c'est rouge à lèvres mat longue tenue. Alors ça sort tout seul, rouge à lèvres mat longue tenue. Mais dans ma tête, dès que c'est brillant, ça ne tient pas longtemps. Et pourtant là, ils ont sorti des rouges à lèvres brillants longue tenue. Ouh. Eh ben, on va y arriver. Non, mais il est possible que dans cette vidéo, je vous sors un rouge à lèvres mat longue tenue. Sachez que, en tout cas, je vais parler des rouges à lèvres que je vais tester aujourd'hui. Hein, ils sont brillants, ils sont pas mat, mais mon cerveau a du mal avec ça. Bon. Bref, donc j'ai commencé à me renseigner sur les rouges à lèvres brillants longue tenue. Et au début, je voulais tester les rouges à lèvres de chez NYX, les Shine Loud. Mais, eh bien, il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé lorsque j'ai voulu acheter des rouges à lèvres Shine Loud. Premièrement, les couleurs. Alors moi j'étais tombé sur une couleur magnifique, un genre de violet qui tire un petit peu sur le rose, une couleur qui me faisait énormément envie. Clairement déjà pour tester, donc je voulais une couleur visible, pas un nude, parce que sinon on ne peut pas vraiment tester la tenue d'un rouge à lèvres. Mais aussi moi je me souviens d'un rouge à lèvres de chez Avon qui était framboise un petit peu. C'est une couleur que j'aime beaucoup et franchement c'est celui-là que je voulais prendre à l'origine. Et heureusement, j'ai regardé la couleur du flacon, mais après j'ai regardé les swatchs. Et comment vous dire que les swatchs n'ont rien à voir avec la couleur des flacons. Voilà, d'ailleurs en commentaire sur Amazon, certains s'en plaignent de ça. Donc heureusement que j'ai pas foncé tout droit tête baissée, parce que clairement, ça aurait pas été la couleur que je voulais. Également, deuxième raison pour laquelle je n'ai pas choisi les Shine Loud de chez NYX, c'est que j'ai l'impression que c'est pas une nouveauté. Je m'explique. Les Shine Loud de chez NYX sont constitués d'une partie mat colorée et d'une partie gloss. Et moi clairement déjà mettre du gloss au-dessus d'un rouge à lèvres mat longue tenue, ça fait des mois et des mois que je le fais, donc c'est pas une nouveauté, mais en plus, ce genre de produit existe déjà dans plein d'autres marques. Vous avez d'un côté le rouge à lèvres mat longue tenue, comme ça, voilà, même dans des marques petit prix, et de l'autre côté, du gloss, voilà. Ça existe depuis la nuit des temps, et je suis pas vraiment sûr que ce soit une réelle avancée, une réelle nouveauté dans le monde de la cosmétique, ces produits-là. J'espère qu'ils sont de meilleure qualité que ceux-là, quand même. Parce qu'ils sont tout nouveaux, tout beaux, et que quand même, si on écoute les avis sur les réseaux, il paraît que ça tient très bien, mais puis ça s'applique en deux étapes, quoi. Et moi, j'ai regardé un visuel également quand je regardais les couleurs, les swatchs, etc. J'ai vu un visuel sur lequel on voit du rouge à lèvres très sec au niveau de la commissure et du brillant qui coule le long de la lèvre. Donc je me suis dit ok, et alors dernière raison pour laquelle je n'ai pas choisi les NYX Loud, c'est que j'ai vu un visuel d'un influenceur que j'aime beaucoup qui a fait un look avec NYX, et quand on zoome sur ses lèvres, parce que c'est quand même voilà, le but c'est d'acheter un produit pour les lèvres, on voit que c'est pas opaque en fait, ce violet très foncé, on voit ses lèvres à travers. Et là je me suis dit bah du coup on va aller voir ce que les autres marques proposent. J'ai trouvé l'équivalent de ça chez Revlon également. Bon, c'est toujours la même chose. De toute façon, même L'Oréal à un moment vendait des infaillibles avec
de la couleur d'un côté, du transparent de l'autre. Bref, pas vraiment de nouveauté. Et puis après, je me suis souvenu d'un TikTok qui avait été fait par The French Beauty Boy, qui nous expliquait que les nouveaux rouges à lèvres vinyle de chez Maybelline, eh bien, ils sont merveilleux, qu'ils tiennent super bien, et que même s'ils s'estompent un petit peu, bien ça s'estompe de façon élégante. Et là, du coup, eh bien, je suis allé toujours sur Amazon, j'ai regardé les rouges à lèvres vinyle de chez Maybelline, et là, j'ai vu qu'il y avait un coffret pépite qui coûte 2 fois rien, livré en Prime, le jour même de la commande. Ça, c'est une grande première pour moi. Je sais qu'Amazon Prime a augmenté ses prix, mais ils ont dit, ne vous inquiétez pas, en échange de l'augmentation, vous aurez des services supplémentaires. Là, j'ai été livré le jour même. Autant vous dire que vous commandez avant midi, vous êtes livré le soir. C'est pépite. Voilà, c'est pépite. Donc effectivement, livré le jour même, vraiment pas cher. Au niveau des couleurs, il n'y a pas la couleur que je préférais, mais c'est les couleurs de base. Donc on va déjà voir avec les couleurs de base. Et la couleur que j'aime beaucoup, que je vous afficherai, hein, bien sûr, je vous affiche des trucs depuis tout à l'heure à l'écran. La couleur que j'aime beaucoup, on verra, peut-être que je l'achèterai, peut-être que je vais craquer, mais c'est une couleur plutôt d'été. Et là, franchement, on est au mois de septembre, donc je me suis dit, allez, arrête avec tes couleurs un peu là, prends des couleurs qui seront bien pour l'automne et l'hiver, plutôt que de prendre des couleurs un peu rose, corail, bref. Du coup, j'ai acheté ce petit coffret, j'ai eu une réduction, oui, parce que quand j'étais sur la page d'accueil, j'avais 5 € de réduction pour 15 € d'achat. Bah, écoutez, c'est merveilleux, ça m'a presque rien coûté, hein, je vous le dis, faites toujours attention, il y a des petites réductions qui se baladent sur Amazon, il faut toujours bien regarder les petites vignettes. J'ai testé donc la livraison en un jour, et j'ai regardé le détail de ma commande, j'ai rien compris. C'est marqué livraison gratuite avec Prime le jour même, et quand on regarde le détail, j'ai vu des frais de port. Bon, conclusion. J'ai reçu mes rouges à lèvres hier, vers un peu avant 22h, 21h30. Je me suis levé de bon matin. Quelle heure est-il? Il est actuellement 9h06 du matin. Voilà, 9h06 du matin. Comme ça, je vais appliquer mon rouge à lèvres à 9h. Puis ensuite, eh bien, je vais un petit peu vivre ma vie. Je vais prendre mon repas du midi, puis je vais revenir vous faire un petit coucou à la caméra. Je vais également prendre un petit goûter. J'ai prévu de faire un gâteau au fromage blanc aujourd'hui parce que je vais chez ma maman, donc on va boire un petit peu de café, prendre un petit goûter. Et peut-être que je vous ferai un petit coucou avec mon téléphone portable si j'y pense. Et en tout cas, au soir, je vais manger et je reviendrai devant la caméra pour vous dire vraiment ce que je pense de ces rouges à lèvres et pour voir si vraiment ça a tenu. Alors, comment je vais les appliquer ces rouges à lèvres? Eh bien, je vais faire mon teint, maquiller mon teint. Je vais mettre le rouge à lèvres et ensuite je finirai le maquillage, c'est-à-dire enlumineur, mascara, gel à sourcils, comme ça le rouge à lèvres aura le temps de sécher et on verra une fois sec bien ce que ça donne. Déjà au niveau de la couleur, est-ce que c'est opaque, au niveau de la texture, au niveau de est-ce que ça colle ou pas, etc. etc. Bref, je vais donc faire mon teint et après on déballe ça. Eh oui, suspense, je fais durer le suspense. Donc, où est-ce que j'ai mis toutes mes affaires, moi, dis donc? Je prépare des affaires, mais je les perds. C'est pas efficace, ça. Hein. Voilà, oui, parce qu'il me faut à tout prix mon pinceau rotatif. Maintenant, pour mettre du fond de teint, moi, j'utilise que ça. Hein, mon Tanda Beauty, j'adore. Donc, je vais remettre l'anti-blemish solution au niveau du fond de teint parce que... ah oui, attendez, je vais l'agiter un petit peu avant quand même parce qu'il est très liquide. J'ai toujours des boutons. Je disais donc, je vais appliquer mon anti-blemish solution bébé parce que j'ai toujours des boutons. Donc comme ça va me permettre de traiter un petit peu en même temps ces problèmes là. Donc c'est parti, j'allume le petit pinceau et je vais estomper ce maquillage. Alors je vais en remettre un petit peu parce que je trouve que j'ai pas cette couvrance là, c'est bizarre. Il me semble que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'arrivais à couvrir un petit peu mieux mon teint. D'ailleurs, ce produit-là n'existe plus, c'est bien dommage. Hein. Bien, on va mettre en pause le pinceau. Maintenant, je vais mettre de l'anti-cerne. Donc le Imagic Pro.
Vous aurez les références pour les couleurs, où est-ce que ça s'achète, etc. dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Il faut cliquer sur plus hein, pour l'ouvrir, la boîte de description. Sinon, vous n'avez pas toutes les infos. Voilà. On va pas mettre 3 tonnes d'anti-cerne non plus. Hein. Ça va être un teint plutôt léger. Puis aujourd'hui, ils ont encore prévu des fortes chaleurs. Donc, nous allons souffrir en silence. Mieux vaut ne pas mettre trop de produits sur son teint du coup. Voilà. Impeccable. Hein. Toujours bien hein, cet anti-cerne. Est-ce que je l'achèterais pas dans d'autres couleurs pour moi cet hiver? Je sais pas. Parce que franchement il est pépite. Il s'estompe tellement bien, c'est tellement joli. Si vous êtes nul en anti-cerne, ça s'applique tout seul en fait. On n'a rien à faire. Franchement c'est top. Bon, je vais maintenant passer peut-être un petit peu quand même d'anti-cerne sur le contour de la bouche pour que ce soit net au niveau du contour de la bouche. J'éteins mon pinceau et je vais poudrer avec une poudre qui matifie bien. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, donc j'ai la violette et la rose toujours chez Imagic. D'ailleurs ces poudres là n'existent plus. Ça m'ennuie un petit peu, hein, parce que moi j'aime bien ces poudres-là, dis donc. Peut-être qu'ils vont les refaire un jour. Donc là j'ai pris la rose, parce qu'elle va moins me blanchir le visage que la violette. Et c'est parti, je poudre. Donc je tapote, hein, pour ne pas perdre en couvrance. Pour ne pas faire partir le fond de teint que j'ai en dessous. Voilà. Donc au niveau du front là, toujours la transpiration qui revient à cause de la chaleur. Donc écoutez, on va mettre ça un petit peu comme ça, mais on attendra que ça se calme. Là c'est parce que je sors de la douche. Hein. Quand je sors de la douche, c'est à ce moment là que mon front transpire beaucoup. Bon. On a fait le teint et comme promis maintenant, je vais donc sortir les rouges à lèvres. Et alors j'ai marqué sur ce petit carton, agiter! Faut pas oublier de les agiter ces rouges à lèvres là déjà. Parce que peut-être que vous les avez et que vous les trouvez complètement nuls, mais sachez que déjà il faut les agiter. Sinon les pigments se mélangent pas bien à la texture. Alors c'est parti, on déballe, on déballe. Hop. Ah. Non, j'ai pas ouvert, je vous ai attendu. Et voilà le magnifique coffret. Donc ce sont les Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline. Le coffret coûte moins de 25 €. Hein. Donc c'est un bon plan, surtout vous en avez 1, 2, 3, 4 à l'intérieur. Il y a 2 rouges. Un rouge plus froid, un rouge plus... un petit peu plus... orangé. J'ai hâte de voir. Je pense que c'est celui-là qu'on va mettre aujourd'hui. On va mettre une couleur bien vive. Ensuite vous avez un genre de rosé nude et un vraiment plus nude, un peu dans les tons marrons d'après ce que j'ai vu. Bref, dans les tons pêche. Donc j'ouvre. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc vous avez la couleur Koi, Peachy, Red Hot et Wicked. Vous irez voir de toute façon sur Amazon. Shake It Vinyl, il y a un petit hashtag, oui, il ne faut pas oublier de l'agiter. Son résultat vinyle ultra pigmenté offre une brillance instantanée et une couleur intense en un seul geste sans transfert. Enrichi en complexe Color Lock, la formule offre une tenue longue durée jusqu'à 16 heures. Jusqu'à 16 heures. Secouez le pack pendant 5 secondes pour activer sa technologie unique et délivrer une couleur intense. Voilà, si vous ne l'agitez pas, ça ne marche pas. Ok. Par contre, oui. Ça s'ouvre pas comme ça, dis donc. Ça s'ouvre ici. Ah oui, il y a un petit adhésif. Bon, c'est classe comme petit coffret comme ça. Et moi j'aime bien, hein, franchement. J'enlève le petit adhésif et donc, ah ouais, c'est classe. Voilà le coffret. Ah ouais, ouvert comme ça, c'est quand même plus classe hein, que d'ouvrir sur le côté là. Donc, on a le premier qui est donc le Peachy. Je vais faire des petits swatchs. Comme ça, je vais pouvoir choisir quelle couleur, hop, je vais mettre. Donc, c'est parti pour le Peachy. On va mettre un petit peu sur sa main. Ça a l'air très liquide.
est très pigmenté, c'est une bonne affaire. Alors il y a un petit autocollant, ça c'est pas cool. Après ça laisse plein de collants là-dessus. Donc voilà pour le Peachy. Vous voyez, c'est celui que je vous disais nude. Alors il s'appelle pêche, mais moi je trouve ça un peu dans les tons marrons quand même. Hein. Première couleur, je vais le remettre dans son petit coffret. Deuxième couleur, nous avons donc un rouge qui s'appelle Wicked. Wicked. C'est le 50. Donc celui-là, ça sera super pour Noël. Peut-être même pour l'automne. Il faut arrêter les autocollants comme ça, les antivols et tout. Je conçois, hein, il y a peut-être un antivol intégré dans l'étiquette ou j'en sais rien, mais non, ça c'est pas... Mettez ça ailleurs, hein, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc ça c'est un rouge très froid, hyper intense. Oh, très pigmenté. Très pigmenté ça. J'adore. Ah oui. Le Wicked. Très bien. Ensuite, un rouge à lèvres qui ressemble énormément au Marvelous Mauve de chez Sephora. C'était un rouge à lèvres qui avait eu grand succès. Un mat longue tenue. Là, ça va pas être un mat. Ça va être un brillant. Mais j'ai hâte de voir la couleur. C'est parti. Donc, c'est le Koi. Ça, je vais le mettre presque tous les jours, je pense, le Koi. Sur moi, ça va être très joli parce que j'ai les lèvres foncées. Donc le Koi, ça va vraiment être pas mal. Et on voit que ça reste brillant. Hein. Et le dernier, celui que je vais mettre aujourd'hui, c'est le Red Hot. Tiens, c'est original ça. Alors tous les rouges à lèvres, ils étaient neufs. Hein, et ils étaient, voilà, avec un petit collant. Donc ils n'ont jamais été utilisés, mais il n'y avait pas de film transparent dessus. Celui-ci, il y a un film transparent alors que les autres, il n'y en avait pas. Ok, pourquoi? Je sais pas. Original ça. Il n'a pas été emballé pareil alors que c'est dans un coffret. Et du coup, est-ce qu'on a le petit autocollant? Oui, on a quand même le petit autocollant. Bah écoutez, je sais pas. Je sais pas, on a encore cet autocollant qui va m'embêter là. Hop. Je vais l'enlever. Tac, voilà. Écoutez, on a eu un petit plastique supplémentaire qu'on n'avait pas sur les autres, je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc je vais le réagiter parce que celui-là c'est vraiment celui que je vais porter. Et on va faire un petit swatch. Waouh. Ah c'est beau ça. Et donc là on a un rouge orangé. Vraiment magnifique. Voilà pour les swatchs du kit. Sachant qu'il y a encore une couleur qui est magnifique dans cette gamme là. Que je vais peut-être acheter, je vais peut-être craquer. Bon bah c'est parti, donc je vais encore l'agiter. Parce qu'il m'a l'air un petit peu plus transparent celui-ci. C'est peut-être moi qui ai moins bien appliqué le swatch. Et donc, eh bien, c'est parti, j'applique la couleur. C'est très liquide. Du coup, c'est très facile d'application. Hein. J'aime beaucoup. Ça sent un petit peu la vanille quand même. En tout cas, c'est beaucoup plus facile à appliquer que mes rouges à lèvres avec un raisin qui ont complètement fondu. Et donc, bien sûr, en dessous, j'ai rien mis. J'ai pas mis de baume à lèvres ce matin, pas rien du tout, pour donner sa chance au produit. Parce que je pense que si vous mettez beaucoup de baume à lèvres en dessous, ça tiendra pas comme pour tous les rouges à lèvres. Hein. J'ai des petites peaux sur mes lèvres, du coup, comme j'ai pas mis de baume à lèvres. Je vais enlever ça et je continue. Hein. J'applique ça tout doucement et je mets quand même une certaine quantité. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai l'impression que c'est un peu transparent. On va en remettre. Ouais. En tout cas, c'est relativement facile à appliquer. C'est vrai que si je regarde tous mes swatchs, j'ai l'impression quand même que celui-ci, c'est le plus transparent de tous, le Red Hot. Mais on y arrive. En fait, c'est aussi que j'ai l'impression que le petit pinceau, là, l'applicateur est très essoré. Quand on le sort, donc, il n'y a pas beaucoup de matière dessus, c'est pour ça que ça a tendance à essuyer.
Allez, j'en remets un dernier coup, parce que moi je veux vraiment des lèvres. Ouh là là! Et je vais laisser ça sécher, et on va voir si ça migre dans les petites ridules sur le contour de la bouche. Parce que j'ai pas mis de crayon avant forcément. Et on va voir également si ça sèche. Hein, voir ce que ça fait. Bon. On enchaîne. Là, je laisse les swatchs et on verra. Après, on frottera pour voir si les swatchs s'effacent. Là, je vais faire ma fameuse technique. Alors, est-ce que je mettrais pas un petit peu de blush quand même? Parce qu'avec du rouge comme ça fait pas l'eau. Hein. Je vais chercher un blush. Bien, donc je vais prendre le trio Contouring Blush. Blush Sculpt de chez L'Oréal en couleur 101 Soft Sand Ambre. J'ai pris un truc un peu orangé parce que j'ai l'impression quand même que ce rouge à lèvres là, il est orangé. Alors, vous avez vu ce que ça fait au milieu de mes lèvres? Ça fait des petites peaux comme ça, faudra peut-être les enlever les petites peaux. Hein. Bon. Donc en tout cas, comme ça me permet de maquiller mes yeux en même temps. Je vais prendre le orangé du milieu. Je vais mettre ça en paupières mobiles. Hop. Ouais, ça fait une belle petite couleur là. Un petit peu orangé, un petit peu chaude. Parce que je vais pas faire un maquillage de dingue hein, aujourd'hui. Je continue. Pareil de l'autre côté. Ils étaient bien ces petits trios là. On peut faire plein de trucs avec. Bon, contouring peut-être pas, hein, mais je vais prendre un petit peu le rouge plus foncé là pour mettre vraiment en ras de cils, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus pigmenté. Voilà. Ça va super bien avec ce rouge à lèvres en plus. Bon choix de couleur. Au niveau de l'arcade sourcilière, je vais prendre le plus clair, comme ça, ça va estomper un petit peu la couleur ici. Voilà. Histoire d'avoir un bon fondu, une belle transition. Et voilà, pour le maquillage des yeux, c'est bon, on va pas y passer des heures. Je vais mettre du blush, alors je vais tout simplement mélanger toutes les couleurs hein, pour le blush. Donc bien sûr, pour appliquer mon blush, je prends toujours mon petit pinceau rotatif, une tête spéciale poudre. Je vais prélever de la matière sans faire tourner le pinceau parce que j'ai peur que ça abîme un peu le boîtier et que ça prélève trop de couleurs. Et c'est parti. Petit coup de blush, magnifique, estompé en 2 secondes. Franchement, j'adore. Et je crois que je vais m'arrêter là. Après, je vais pas mettre d'enlumineur finalement parce que il fait chaud. Hein. Je sens que la chaleur arrive là et je vais avoir des brillances sinon et ça sera pas génial. Donc c'est parti. Hop, petit estompage de blush avec le pinceau Tanda. Et comme d'habitude, si vous avez besoin de faire des petites retouches, vous prenez pas la tête, vous reprenez le pinceau fond de teint. Il y a assez de matière à l'intérieur et moi je vais juste estomper ici. Voilà. Une fois de plus, je le répète, de toute façon, c'est pas un tuto sur le teint. Mascara, gel à sourcils. Vous pouvez remarquer que les petites peaux qu'il y a là, elles sont en train de sécher. Donc ça fait vraiment un effet bizarre. Je vais essayer de les enlever quand même après, hein, ces petites peaux, on va voir, mais pour l'instant, je laisse le produit vivre. Donc, sourcils. Petit gel à sourcils de chez Sienne, rapidement. Là, c'est juste pour faire un petit nettoyage niveau sourcils, mais le but, c'est pas vraiment de les maquiller. Hein. Moi, j'ai des sourcils assez touffus, je les épile pas, donc je passe un petit coup comme ça, et c'est suffisant. Pareil de l'autre côté. Ça sera bien suffisant. Et donc, le mascara... il est là, Bad Gal Bang de Benefit. C'est parti, application d'une bonne couche de mascara là parce que j'ai quand même de l'orangé sur les yeux donc il faut intensifier le regard. Hein. Et voilà pour mon look du jour. Alors, j'ai encore quelques petites peaux, vous voyez vraiment au centre des lèvres. Je vais essayer de les enlever, mais il faut savoir quand même que la plupart de ces petites peaux sont parties tout seules. Après, comme j'ai dit,
j'ai pas mis de baume à lèvres, hein, c'est peut-être pour ça. Mais pour le moment, je suis plutôt content du résultat. Franchement, c'est beau, c'est joli. C'est joli et je pense, j'ai l'impression en tout cas qu'il s'est un petit peu opacifié en séchant. J'avais peur qu'il soit un peu transparent celui-là. Et non, c'est devenu opaque. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des swatchs? Bon, quand on frotte, c'est pas encore ça, hein, quand même, au niveau des swatchs. Est-ce que c'est parce que le produit n'est pas sec? J'en sais rien du tout. Mais sachez quand même que pour les swatchs, ça fait pas du tout comme des rouges à lèvres mat longue tenue. De toute façon, c'est pas des rouges à lèvres mat longue tenue, c'est une autre technologie. La grande question, c'est de voir si effectivement ça va tenir toute la journée. Est-ce qu'après avoir mangé, est-ce qu'après avoir mangé un petit gâteau au fromage blanc, est-ce qu'après le repas du soir, est-ce que je vais encore avoir des lèvres potables, ou est-ce que clairement il n'y aura plus rien, ou alors ça va être mal estompé? Bah écoutez, pour le savoir, il faut qu'on se retrouve tout à l'heure. Je vais vous faire un petit coucou, je pense, avant que je mange, si j'oublie pas, pour vous montrer, parce que ça sera sûrement plus sec, hein. Ça n'a pas l'air de sécher rapidement en attendant, hein. Et je vais manger, je vous referai un coucou après manger, déjà le repas du midi. Parce que, je sais pas, les swatchs en tout cas ils ont pas séché, hein. J'ai des doutes, j'ai les doutes. Le doute m'habite. Bref, à tout à l'heure pour en savoir plus sur la tenue de ces rouges à lèvres. Il est actuellement 13h19 et petit point sur la situation avant que je mange. Oui, parce que si je mange et que tout se barre, au moins vous aurez vu déjà ce que ça donne avant de manger. Donc c'est très long à sécher. J'ai l'impression vraiment que c'est un produit qui est super long à sécher parce que pendant longtemps j'ai eu les lèvres qui collaient. Et j'ai bu quand même un petit peu, je me suis hydraté et il y avait un tout petit peu, mais c'est vraiment très léger, hein, mais il y avait un tout petit peu de rouge à lèvres sur le verre. En tout cas, je suis sûr que si j'embrasse ma main, je vais avoir plein de rouge à lèvres sur ma main. Donc je vais pas le faire parce que là je veux voir ce que ça donne jusqu'à la fin de la journée. Mais quand même, ouais, c'est une texture qui reste collante et qui sèche, mais enfin là c'est plus sec qu'après l'application, mais c'est pas encore complètement sec. Donc ça va pas plaire à tout le monde déjà. Si vous aimez pas les glosses qui collent et tout, oubliez. Après, comme c'est long à sécher, ben justement, au niveau des lèvres, on voit que ça, quand même, ça migre un petit peu dans les ridules de déshydratation, hein, que j'ai. Ça se voit surtout ici. Mais j'ai envie de dire que c'est pas catastrophique et il faut vraiment coller son nez au miroir pour le voir. Bon là après, j'ai l'impression que c'est un petit peu migré aussi, vous voyez, au niveau de la commissure là. Quand je l'ai appliqué, j'ai l'impression que c'était plus propre que ça. Et là, vous voyez, ça s'est étalé un petit peu ici et là. De l'autre côté, alors de l'autre côté, j'en ai moins mis parce qu'on voit que c'est légèrement transparent sur ma lèvre là. Du coup, ça a moins migré également dans les ridules et ça n'a pas migré au niveau de la commissure. Donc, bon, écoutez, pour le moment, c'est vrai que ça brille encore, la couleur est encore là. Pour ces problèmes de rouge à lèvres qui migrent, après on peut mettre un crayon, hein. Moi, j'ai pas mis de crayon pour tester le produit, mais forcément, il va falloir que je me mette, hein. Voilà, je m'y mette au crayon, hein. On me l'a déjà dit en commentaire, mais c'est vrai, quand on commence à avancer dans l'âge, au bout d'un moment, on a besoin de mettre du crayon pour pas que ça migre. Donc bah écoutez, j'essaierai avec du crayon, mais pour le moment je suis plutôt satisfait parce que la couleur est toujours là et surtout la brillance. C'est-à-dire quand on met du gloss, quand on met du rouge à lèvres, souvent il y a la couleur ou les paillettes qui restent, mais pas la brillance. Là c'est encore bien brillant. Donc moi je vais aller manger et je vous retrouve tout de suite après mon repas. Pour faire un point, voilà, je ne ferai pas de retouche, hein. Peut-être au niveau du teint après avant d'aller voir ma maman, mais pas au niveau des lèvres. Donc c'est vraiment crash test de l'extrême. Bon, et bien écoutez, je vais me dire bon appétit à moi-même. Et puis je vous retrouve dans quelques minutes, histoire de voir ce que ça a donné tout de suite. 15h20. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mangé ce midi. Et j'ai fait des petites découvertes, c'est-à-dire que c'est toujours autant collant sur mes lèvres, donc quand vous mangez, vous avez parfois des petites miettes qui collent sur vos lèvres et ça, c'est pas agréable. Également, j'ai l'impression que ça continue de migrer en fait. Alors, ça le fait un peu plus de ce côté-là, hein. Pourquoi? Je suis peut-être plus ridé de ce côté-là, parce que quand je dors, c'est le côté qui est
eh bien, collé à mon oreiller. Mais ça migre dans les petites ridules, hein. Regardez. Tout là, les ridules sont en train d'être marquées. Et là, au coin externe, dans la commissure, eh ben, c'est pareil, ça migre. Ça s'étire. Donc je suis un petit peu... Alors oui, c'est encore brillant. Oui, il y a encore de la couleur. Mais vraiment, il faut trouver un moyen de résoudre ce problème de rouge à lèvres qui s'étale tout autour de la bouche. Moi, je pensais vraiment qu'avec ce genre de produit, ça ferait comme les mat longue tenue. C'est-à-dire que ça bougerait plus. Non, en fait, ça continue de bouger. Là, je vais faire quelques petites retouches. Parce que je m'en vais voir ma maman. J'ai fait un petit gâteau. On va faire du café. Et je pense pas que je vous referai un petit coucou en rentrant de chez mes parents. Je vous referai un coucou ce soir, juste avant de me démaquiller. Donc je vais encore prendre mon repas de ce soir. Et on fera un petit bilan en fin de journée. Là, franchement, hein, tout ce qui a dépassé, on peut facilement le rectifier avec un petit peu d'anti-cerne et un pinceau. Personnellement, je vais pas le faire parce que je veux vraiment voir ce que ce produit donne. Donc je vais pas rectifier le contour de la bouche, mais on aurait pu le faire. Également, je ferai de toute façon des essais de mon côté. Là, je viens de les déballer, hein. Donc forcément, je suis pas expert du produit. Mais de mon côté, je ferai des petits essais avec du crayon, sans crayon, en mettant moins, peut-être avec un contour, un anti-cerne, etc. pour eh bien, voir ce qui fonctionne le mieux. Mais en tout cas, le produit seul, eh bien malheureusement, il migre dans le contour de la bouche. Mais après, c'est vrai qu'il fonctionne bien, puisque bon, j'ai toujours de la couleur même après avoir mangé, et c'est toujours brillant. Donc oui, c'est longue tenue, mais ça bouge un petit peu sur le contour des lèvres. Voilà pour le moment mon avis, on va dire en mi-journée, parce que y a encore des choses qui peuvent se passer, hein. On ne sait pas, mais c'est dommage ça que ça migre. Vous voyez, je vous remontre surtout ce côté là, parce que bon, après des fois on dit aussi oui, c'est pas appliqué son rouge à lèvres. Non, c'est vraiment que, alors bien sûr, par rapport à des rouges à lèvres classiques comme ça en bâton, ça migre beaucoup moins, hein, puisque habituellement cet effet là, je l'ai 10 minutes, un quart d'heure après avoir appliqué mon rouge à lèvres, surtout quand il fait très chaud, parce que le rouge à lèvres est très crémeux. C'est sûr que là, ça a mis un petit peu plus de temps à s'installer, cette histoire, hein, de transfert là, de rouge à lèvres dans les rides. Néanmoins, je pensais que ça le ferait pas, et ça le fait quand même, donc ça m'embête un petit peu. Pour du longue tenue 16 heures, en même temps, c'est longue tenue, ça tient sur les lèvres, mais ça bouge un petit peu sur le contour. Donc bon, écoutez, je vais m'en aller, et puis je vous retrouve ce soir, juste avant le démaquillage, pour faire un petit bilan. Bon, sinon la couleur est bien, malheureusement, oui. Je vais quand même essuyer un petit peu mon coin externe là, mais c'est dommage que ça migre. Dites-moi si vous les avez essayés, dites-moi si vous les avez essayés avec un crayon contour de la bouche, et dites-moi si ça migre aussi. Parce que là, franchement, la couleur est pépite, la tenue est pépite, parce qu'en mangeant, ça s'est presque pas estompé. La brillance est pépite, parce que ça reste brillant. Et ça, c'est vrai que même les glosses, hein, au bout d'un moment, c'est plus brillant. Là, ça reste brillant, mais le contour de la bouche, il est pas net. Ah, c'est dommage. Bon, eh bien, à ce soir pour le verdict final. Il est 22 h et c'est la fin de la journée. Bon, d'ailleurs, il me marque également l'heure de Lisbonne. Je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je règle ça dans mon téléphone. Bref, là n'est pas la question. La question du jour, c'est: est-ce que ce rouge à lèvres, longue tenue, brillance, longue durée, a tenu ses promesses? Eh bien oui, parce que en fait, il y a encore du rouge à lèvres et c'est encore brillant. C'est dingue, hein. Alors, la brillance, c'est un petit peu affadi quand j'ai mangé ce soir. Mais je dois dire que j'ai commencé ma journée en faisant super attention à mes lèvres. Au milieu de la journée, je faisais encore un peu attention à mes lèvres. Mais alors après, toute l'après-midi, j'y pensais même plus, hein, à ce rouge à lèvres super vif. Ça transfère quand même un petit peu.
Ça il faut le savoir. Et ça migre. Ça migre un petit peu sur les contours de la bouche. Malheureusement, c'est pas la solution miracle, mais quand même, je note que ça a super bien tenu. Voilà. Donc, est-ce que le fait que ça migre sur le contour de la bouche, on peut dire que c'est du coup un problème de tenue du rouge à lèvres ou pas, je ne sais pas. En tout cas, la couleur est là, la brillance est encore là. Le truc inquiétant avec ce genre de rouge à lèvres, c'est le démaquillage. Parce que là, par contre, du coup, effectivement, j'ai vraiment envie de voir si c'est facile à démaquiller. C'est pour ça que j'ai pris un petit coton à démaquiller avec mon eau micellaire Leno que j'aime particulièrement. Et on va essayer d'enlever ça ensemble. Parce que là, de toute façon, je vais me démaquiller après, hein, c'est bon. La journée est finie. Alors, j'en mets un petit peu, je vais pas en mettre de trop pour pas que ça coule. C'est parti, attention. Est-ce que ça se démaquille bien? Ah, écoutez, il faut émulsionner un petit peu, mais ça a l'air de partir. Non, ça se démaquille quand même, hein. C'est pas comme certains produits où vous avez les lèvres qui restent teintées. Là, c'est vraiment en surface, comme une couche de vinyle finalement, hein, sur les lèvres. Et ça se démaquille. Et ça, c'est cool. Parce qu'on n'a pas toujours envie d'avoir les lèvres qui sont encore maquillées de la veille quand on se réveille le matin. Eh ben écoutez, moi je suis plutôt satisfait du produit. Je vous remonte le coffret parce qu'il a un prix imbattable. Maybelline Superstay Vinyl Ink. Petit coffret sympathique qui coûte moins de 25 € sur Amazon, frais de port compris si vous avez Prime. Livré le jour même. En tout cas, chez moi, ça a été livré le jour même. Petit coffret donc qui contient 4 couleurs que je vais vous remontrer en vitesse. Vous avez donc Peachy, qui est pour moi plutôt marron, un peu pêche, mais dans les tons marrons. Nous avons celui que j'ai porté aujourd'hui, le Red Hot. Un nude plutôt rose, le Koi. Et un rouge plutôt froid, le Wicked. Et ça donne envie d'en tester d'autres. Alors moi déjà là j'ai hâte de me remaquiller pour pouvoir tester les autres couleurs. Parce que celui-ci c'était pas le plus opaque quand j'ai fait les swatchs. Mais je sais que les autres sont très opaques. Donc déjà ça va aider beaucoup au niveau de l'application du produit, etc. Est-ce que les autres vont également migrer dans les ridules, sur le contour de la bouche? J'en sais strictement rien. Je continue de tester ce produit. Et je vous tiens au courant. Je mettrai peut-être une petite annotation sur mon blog. Si j'ai le temps de tester, sinon je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, bien entendu. L'avantage avec ces produits-là quand même, c'est qu'on a un produit tout en un, c'est-à-dire qu'on n'a pas un rouge à lèvres mat longue tenue avec un gloss au-dessus, parce que moi, je trouve que le rouge à lèvres mat longue tenue avec un gloss au-dessus, c'est pas nouveau et c'est pas pratique et je préfère vraiment mettre ça et être tranquille, quoi. Tchac, 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 c'est appliqué, on se prend pas la tête. Pour tous ces petits problèmes de rouge à lèvres qui migre sur le contour de la bouche, sachez qu'il y a des solutions. Et bien sûr, je vais faire des tests, hein. Là, j'ai testé le produit brut, de décoffrage, sans astuce, mais après je mettrai peut-être du crayon, bien sûr, à lèvres. Il y a aussi du crayon à lèvres transparent, des fois à base de silicone pour pas que ça migre. Voir aussi avec un baume à lèvres en dessous ce que ça donne, etc., etc. Mais là, pour un premier test, c'est concluant. En tout cas, la couleur a tenu effectivement toute la journée. Je pense que j'aurais pu encore le garder un petit moment. La brillance était encore là en fin de journée, même si ça s'est un peu, voilà, terni. C'était encore là, c'était pas mat du tout. Et bien ce que j'ai remarqué également, et ça c'est très important, tout au long de la journée, j'ai eu les lèvres qui étaient collantes. Donc ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai pas eu les lèvres sèches. C'est-à-dire que c'était toujours confortable sur mes lèvres, comme si j'avais une couche de gloss. Et ça, c'est génial.
parce que les mat longue tenue, moi au bout d'un moment, j'ai les lèvres sèches, ça devient très inconfortable et ça fait friper sur les lèvres. Vous voyez, vous n'avez pas des lèvres repulpées, vous avez des lèvres un peu fripées, desséchées et c'est pas joli. Même si la couleur tient, des fois c'est pas joli sur les lèvres, je suis désolé. En tout cas, moi ça ne me plaît pas. Je préfère vraiment ces textures. Et puis, s'il faut faire un petit peu de retouche à l'anti-cerne sur le contour de la bouche, je pense que c'est pas un drame. Et même si on a un petit anti-cerne ou une petite poudre dans son sac, on peut facilement restomper les bords du rouge à lèvres. C'est faisable. Voilà, moi j'ai vraiment pas fait de retouche pour vous montrer vraiment comment se comporte le produit, mais je pense que si j'avais fait des retouches, effectivement ça aurait été encore plus joli au niveau de la bouche. Dites-moi si vous avez testé ces petits vinyles Ink de la gamme Superstay de chez Maybelline New York. Moi je suis enchanté. D'ailleurs demain je dois faire une petite vidéo, je sais pas encore laquelle je fais, mais j'ai trop envie de me remaquiller là pour tester les autres couleurs, donc c'est plutôt bon signe. Et bien écoutez, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc il y a une vidéo que je repousse parce qu'elle me fait peur, mais il va falloir la faire un jour, puisque de toute façon je dois le faire un jour, donc autant le faire devant la caméra. Je vais me couper les cheveux devant vous. Également il va y avoir des petites vidéos unboxing. Il y a des petits colis qui sont arrivés. Oh, c'était pas prévu, mais ça fait plaisir. Et il y aura une grande vidéo haul/unboxing, retour de course, j'en dis pas plus. Bref, pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.